Salut Cimaps! Bienvenue en 2018. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir et que vous n'êtes pas trop poqués ce matin. Alors, pour 2018, je vous souhaite du bonheur, la santé et du dépassement de soi. C'est bon ça comme vœu, hein? Alors, 2018, je commence avec mon update lecture. Donc, qu'est-ce que je vais lire en janvier? Avant de vous parler de ces livres-là, j'ai décidé de faire une année un peu différente, de faire des thématiques par mois. Donc, en janvier, je me suis dit qu'avant de commencer à travailler sur ou à voir d'autres horizons, on devrait regarder les siens en premier. Alors, je vais lire des livres de ma bibliothèque que je n'ai jamais lus, et il y en a beaucoup. La raison, c'est que dans les dernières années, il y a beaucoup de personnes qui se sont départies de leurs livres, alors j'en ai ramassé beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, je suis une énorme fan de commander à la tonne des livres à la bibliothèque municipale. Donc, et lorsqu'on a une date d'échéance à la bibliothèque municipale, ben, je lisais ceux-là en premier parce que je voulais avoir le temps de les lire, alors que ceux-ci, mais ils sont toujours disponibles. Mais voici, en tout cas, ma résolution pour janvier, c'est de lire que des livres de ma bibliothèque. Cependant, pour les autres mois, je vais avoir besoin de votre aide, si vous le voulez bien, si vous voulez bien participer. En fait, j'ai des idées de thématiques pour certains mois. Il y en a que j'en ai trouvé une, mais elle ne me plaît pas tant que ça, ou je suis ouverte à de nouvelles thématiques. Donc, je vais avoir besoin de thématiques pour chaque mois. Et je vais avoir besoin d'idées de livres pour remplir ces thématiques. Donc, si vous voulez déjà y penser, comment m'aider, au mois de février, ma thématique, ça va être romance, parce que là, c'est la Saint-Valentin. Je me suis dit que celle-là était un peu obvious. C'est quoi le mot? À toutes les fois, j'oublie ce mot français-là. Évidente. Mais pour les autres mois, j'ai encore de la latitude. Alors, votre premier devoir, votre premier travail, si vous voulez m'aider, c'est de me trouver des suggestions romances pour le mois de février. Et je vais les lire parce que je suis très ouverte à lire des suggestions et à lire ce que vous me proposez de bon. Je commence mon update lecture janvier avec des livres que j'ai choisis de ma bibliothèque. Comment je les ai choisis? Au hasard. Oui, tout à fait. Je les ai tous rentrés dans mon Goodreads et ce que j'ai trouvé très agréable, c'est que mon Goodreads les met en ordre de moyenne de lecture. Dans le fond, toutes les personnes qui ont donné un nombre d'étoiles, ils me font la moyenne de celui qui a la plus haute moyenne, celui qui est la plus basse. Donc, j'ai choisi certains livres comme ça aussi. Il y a certains livres que je voulais tout simplement lire. Ça fait un bout, donc je les ai mis là. Et d'autres que le titre me parle, que la couverture, vous savez, comme ça. Puis, est-ce que j'ai lu les synopsis? Non. Alors, je commence. Avec Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres de Boukhar Diouf. Boukhar Diouf, c'est un humoriste. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler de Boukhar Diouf parce que ce qui est particulier avec cet homme, c'est qu'il a des bonnes études en ce mot-là, hein? Attendez, me le trouver. Océanographie. Donc, un doctorat en océanographie. Tu sais, c'est pas un 2 de pique quand même. Alors, et puis, c'est un passionné de la nature, c'est un passionné de la faune, particulièrement de la flore. Alors, il est toujours très pertinent à écouter et il est très pertinent à lire aussi. Si je ne me trompe pas, il y a un deuxième, ou je ne sais pas si c'est au deuxième, un autre ouvrage qui vient de sortir de Boukhar Diouf, qui est pour une raison X ou Y, et il me tente énormément aussi. Alors, Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, ça va être dans ma pile à lire, le premier ouvrage que je vais vous présenter en janvier. Ah oui, avant. Il y a certaines lectures que j'ai faites à la fin de décembre
Et je n'ai pas eu le temps de vous montrer les critiques parce que là, il y avait déjà des vidéos tous les jours et patatati, patatata. Alors, c'était un peu intense. Alors, je crois qu'il y a 3 vidéos que je vais placer le 2 et 3 janvier. Et ces vidéos-là, c'est des livres que j'ai lus à la fin décembre. Et à partir du 4 janvier, eh bien là, ça va être mes vidéos des livres dans ma bibliothèque. Alors, il y a comme des petites vidéos de surplus. Je me suis demandé si j'allais les placer plus loin dans l'année en fonction des thèmes ou tout ça, mais je me suis dit que non, ça allait être plus compliqué qu'autre chose. Alors, je les ai placés au début janvier. Et c'est peut-être de bonne lecture, peut-être de moins bonne à suivre. Alors, bon, j'ai assez parlé de Boucard Diouf. Un autre livre qui m'a beaucoup parlé, Illuminée de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Amy Kaufman, j'avais déjà lu un livre de cet auteur, Vertige, si je ne me trompe pas, très science-fiction. J'avais bien aimé, ça fait un certain temps. Et ce livre-là, la couverture est intéressante, mais la diversité des pages et comme les graphiques et les... Je sais pas, ce livre-là me parle énormément. C'est une brique, là, si vous saviez à quel point c'est lourd, mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Ça a l'air très science-fiction encore. Alors, ce matin de 2575, lorsque Cady rompt avec Ezra, elle croit avoir vécu le pire moment de sa vie. L'après-midi même, leur planète est attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi, B-Tech. Obligé de fuir, Cady embarque sur le vaisseau Hypatia, Ezra sur l'Alexander. Très vite, Cady soupçonne les autorités de leur cacher la vérité. Avec l'aide d'Ezra, le seul en qui elle peut avoir confiance, elle pirate le réseau informatique de leur flotte, accédant ainsi à des données confidentielles qui mettent en cause leur propre état-major. Alors qu'ils sont toujours traqués par B-Tech, l'intelligence artificielle censée les protéger se met à agir d'une façon étrange. Alors oui, j'ai bien hâte de m'y mettre, ça me fascine les différentes pages de ce livre-là. La vie est cool de Neil Parisha. Ce livre-là, je ne sais pas si je l'ai acheté ou je l'ai juste vu, mais il est comme charmant. Déjà, la couverture me parle. Ça dit « Faire éclater du papier bulle, trouver de l'argent dans une poche de manteau, arriver à l'arrêt d'autobus 2 secondes avant l'autobus, piger un Q et un U en même temps au Scrabble, et 161 autres preuves que la vie est cool. » Ça a l'air d'un livre... comme pas une fiction, c'est pas un roman, c'est vraiment plusieurs trucs qui font en sorte que la vie est cool. Ça a l'air vraiment d'un petit livre bonbon, des petites choses anodines qui font en sorte que la vie c'est agréable et que c'est charmant. Je sais pas pourquoi ça me parle ce livre-là à suivre, voir si je vais en ressortir quelque chose ou non. Pollux! J'ai déjà lu le tome 1 de Pollux, Aude Vidal-Lessard est l'auteur, et j'ai lu le tome 2 de Pollux, toujours la même auteure, et là je suis rendue au tome 3, à l'endroit c'est mieux. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi je ne l'ai pas lu encore, parce que ce sont des petits livres tellement petits, ça se lit en 1 heure, 2 heures maximum. C'est juste de prendre le temps de le lire. Ce qui me chicote un peu, c'est que lorsque c'est aussi court, il y a un nombre limité d'actions qui peut se passer. Et là, il y a beaucoup de temps entre mes lectures du premier, du deuxième et du troisième. Et j'ai peur de perdre un peu le momentum. Donc, ça me gêne un peu. Et il faudrait que j'achète les autres aussi. Alors, c'est la raison pourquoi je suis un peu... Oh là là, il aurait fallu que je les lise toutes d'une traite et non petit bout par petit bout, surtout à la grosseur du livre. Alors, mais je vais le lire quand même parce qu'il est dans ma bibliothèque et que j'aime bien les aventures de Pollux. Alors, Pollux va être... à l'endroit, c'est mieux. Pollux va être dans ma lecture du mois de janvier. Inséparable de Kaylin Ames. Ce livre-là, c'est moi qui l'ai acheté. Je trouvais qu'il avait l'air intéressant. Il y a comme les deux petites mains qui se touchent. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour vivre leur passion?
Je t'aime tellement. Mon corps tout entier te réclame. Tu es un miracle. Depuis le jour de leur rencontre, Julia et Ryan sont des amis inséparables. Ils éprouvent une grande attirance physique l'un pour l'autre, mais ne veulent pas risquer de perdre leur amitié en allant plus loin. Chacun est donc obligé de livrer en permanence une bataille contre lui-même pour ne pas accéder à un intense désir. Mais un jour, Ryan est obligé de partir pour la faculté de médecine. À des milliers de kilomètres de Julia et de son travail, un choc qui va faire vaciller leur univers et les obliger à affronter leurs sentiments. Ils se retrouvent alors pris dans l'engrenage d'une passion sensuelle comme ils n'en ont jamais vécu, pure, puissante et obsédante. Alors, on dirait bien que ça va tomber dans ma catégorie érotique à la fin de l'année. Et c'est une trilogie, donc ça a l'air bon hein, quand même. Moi qui est une fan de Diane Chamberlain, je me suis donné un défi de tout lire les livres de Diane Chamberlain. Alors, et j'en ai trouvé quelques-uns lorsque je suis allée. Il y a toujours une vente, pas une vente aux enchères, mais une vente avec beaucoup de livres à la bibliothèque municipale au mois de juin. Puis ils sont vraiment pas chers, c'est comme au 1$ le kilo, quelque chose comme ça. Alors, je m'en donne toujours à cœur joie. Et puis, l'année passée, je suis tombée sur des ouvrages de Diane Chamberlain et je me suis donné à cœur joie. Alors, j'ai acheté Enfance meurtrie de Diane Chamberlain. Je dois vous dire qu'elle elle traite de sujets qui sont difficiles à traiter. Ça peut être pour de multiples raisons, mais c'est souvent de la lecture qui nous fait réfléchir entouré d'un roman. T'sais. Alors, ici, Claire Hart Mathias possède l'inestimable faculté de résoudre les problèmes d'autrui. Avec son mari, elle a créé une prestigieuse fondation dévolue aux handicapés moteurs. Claire est une femme active, comblée, heureuse et qui n'échangerait sa place pour rien au monde. Pourtant, une nuit, alors que la tempête fait rage, elle tente de prévenir un drame, mais échoue. Le tragique événement dont elle a été témoin l'obsède et finit par déclencher en elle des visions terrifiantes et vaguement familières. Peu à peu, elle se rend compte que ces images sont de fragments oubliés de souvenirs d'enfance, une enfance qu'elle croyait pourtant parfaitement heureuse. Désemparée, effrayée, la voilà tiraillée entre son passé et son avenir, entre l'homme qui voudrait l'aider et son mari qui ne le peut pas, entre de terribles secrets et de fracassantes révélations. Dans sa lutte pour accepter la vérité, Claire découvre que le passé, le présent et l'avenir s'entremêlent de manière insoluble. Écrit avec beaucoup de sensibilité, cette œuvre fascinante se veut avant tout un bouleversant témoignage de courage et de sincérité. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Un drame tragique, puis là on se dit bien qu'il s'est passé des choses pas très faciles dans son enfance. Et ouais, donc c'est jamais des sujets très évidents, mais ça vaut toujours la peine. Ce livre-là, L'appel du coucou de Robert Galbraith. C'est qui, lui? Eh bien, c'est le pseudonyme de J.K. Rowling. Je me souviens pas si c'est après, je crois. Elle a décidé d'écrire d'autres ouvrages, mais pas sur son vrai nom. Pour la raison, j'imagine, qu'elle ne voulait pas que le succès de ses livres soit dû à son nom. Et moi, je l'ai découvert, c'est ça que ça dit. Alors, j'ai décidé de le prendre et je vais le lire parce que, ben, J.K. Rowling quand même, hein, c'est pas une deux de pique. Et puis, je ne sais pas de quoi ça parle, c'est comme une bonne brique quand même, hein. Et je sais pas de sa date de quelle année. 2013, quand même assez récent. Alors, une nuit d'hiver dans un quartier chic de Londres, le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée morte, défenestrée. Suicide, affaire classée. Jusqu'au jour où l'avocat John Bristow, frère de la victime, frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Strike est au bout du rouleau, ex-lieutenant dans l'armée. Il a perdu une jambe en Afghanistan, sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée a un naufrage. Aidé par une jeune recrue intérimaire virtuose de l'Internet, Strike est chargé d'enquêter sur la mort de Lula. De boîte de nuit branchée en palace pour rockstar assailli par les paparazzi, en passant par un centre de désintoxication et l'hôtel particulier où se meurt la mère adoptive de Lula,
Strike va passer de l'autre côté du miroir glamour de la mode, dont les reflets chatoyants dissimulent un gouffre de secrets, de trahison, de manœuvres inspirées par la vengeance. Avec son intrigue haletante et sa galerie de personnages plus vrais que nature, L'appel du coucou, premier volet des aventures du détective Strike, s'inscrit dans la tradition du grand roman policier classique illustré par Ruth Rendell ou P.D. James, Un coup de maître. Alors déjà, je suis surprise parce qu'on s'en va pas du tout dans l'univers fantastique, on s'en va dans l'univers du mystère et du thriller, alors j'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'ai traîné ce livre-là avec moi pendant toute l'année 2017. Guillaume Musso, c'est un auteur que j'aime énormément. Et puis, j'ai été un peu déçue par la lecture de cet auteur que j'ai fait en 2017, que j'ai eu en 2017, qui est ici. Ça, c'est toutes mes Musso ici. Hop! L'instant présent. Hop là! C'est lui que j'ai lu en 2017 et ça m'a moins plu. Alors j'ai été déçue. C'est peut-être pourquoi ça m'a pris du temps à lire ou à vouloir lire celui-là. Mais je me suis dit qu'il fallait parce que c'est pas un livre qui fait en sorte que qu'on aime ou parfois oui. Mais en tout cas, j'aime Guillaume Musso pour plusieurs raisons et pas juste pour... Et je vais pas le détester pour un livre. Alors, Un appartement à Paris, qui est un thriller que je vais lire en 2018, c'est certain. Au mois de janvier. Celui-là... j'ai des drôles de sentiments à propos de Rebelle de mère en fille aux sources de l'hystérie féminine de Linda Shirks-Léonard. Je suis pas certaine si c'est un roman ou si c'est comme juste comme une explication, comme un livre d'école. Je ne sais pas, je suis pas certaine. On dirait qu'il y a comme... je suis vraiment confuse. Mais ça parle de la nature féminine qui vit en chacun de nous, hommes ou femmes, et s'adresse à nous dans nos rêves. Cette force que l'auteur appelle la femme indomptée se manifeste dans notre vie quotidienne, notre mémoire collective. Si nous l'ignorons ou la refoulons, elle débouche sur l'autodestruction. Si nous la décélons et la comprenons, elle est source de créativité et de force intérieure. Dans cet ouvrage remarquable et innovateur, l'auteur explore comment nous pouvons surmonter le chaos intérieur engendré par la vie d'aujourd'hui, la colère refoulée, la culpabilité et l'anxiété, en domptant cette forme d'expression primitive de notre instinct. Je sais pas trop. Alors, puis il paraît que c'est une auteure qui a fait le livre La fille de son père, qui est un best-seller. Alors, à suivre. Et finalement, le dernier ouvrage que je devrais lire en janvier 2018, c'est de Louise Penny, une auteure très aimée, mais que je n'ai pas encore découvert. Mais j'ai déjà des ouvrages d'elle parce que ils m'ont été donnés, je crois. Alors, Illusion de lumière, et puis, oui, c'est ça. C'est lourd comme livre. Quand il se réalise, le rêve d'une vie peut virer au cauchemar. Lors du vernissage de sa première exposition au Musée d'art contemporain de Montréal, un mauvais pressentiment hante Clara Moreau. De fait, le lendemain de la fête à Three Pines, une femme est trouvée la nuque brisée au milieu des fleurs de son jardin. Qui était cet invité que personne ne reconnaît? Peu à peu, le tableau du crime prend forme et l'inspecteur-chef Armand Gamache apprend que dans le monde de l'art, chaque sourire dissimule une moquerie, chaque gentillesse cache un cœur brisé. Dans cette affaire, la vérité est déformée par un jeu d'ombre et de lumière qui crée l'illusion. Et sur mon Goodreads, il y a vraiment une bonne moyenne. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de l'ajouter à la fin de ma liste de janvier. Alors, ce sont les livres, en fait, il n'y a pas de mystère, ce sont les livres que je vais lire au mois de janvier. Et n'oubliez pas que vous avez un petit travail, si vous voulez m'aider, c'est de me suggérer des titres pour février, des romans de la romance. Et puis, si vous avez des idées pour mes autres mois, pour les autres thématiques, n'hésitez pas. J'aime ça lorsqu'il y a un petit lien avec les choses. Par exemple, au mois de juin, c'est la Saint-Jean. Donc, je vais probablement faire un mois de littérature québécoise. Le mois de juillet, c'est la fête du Canada. Donc, je vais peut-être faire
mois de littérature canadienne. Vous savez, des trucs comme ça. Là. Il y a des mois qui sont moins évidents, donc j'ai des idées un peu plus loufoques, mais n'hésitez pas, je prends tout ce qui passe. Alors sur ce, je vous souhaite encore de passer une belle année 2018, d'aller à fond de vos rêves et de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours le faire en dessous de ma vidéo. Et je vous souhaite de bonnes lectures.